délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bonjour et bienvenue à cette émission de Cœur à Cœur. Alors nous sommes ravis de vous retrouver dans ce beau décor. Nous sommes dans cette année 2019 qui vient de commencer. Nous vous souhaitons une belle année 2019. La santé, la prospérité, la faveur de Dieu vous accompagne. Alors nous allons commencer une nouvelle série d'émissions. Nous allons parler de famille et aujourd'hui je reçois un invité de marque. Je reçois un homme de Dieu, je reçois un époux, je reçois un mari, un juriste, un homme de droit. Pour cette émission, je reçois mon mari. Alors, bonjour, Papi Samuel. Oui, bonjour Nat Mabel, bonjour Pasteur Nathalie, bonjour Maman Nathalie. Et je suis heureux d'être dans ce beau décor de Cœur à Cœur. Et cela annonce une très belle année 2019 qui va nous réserver encore plus de surprises. Voilà, donc on fait cette série d'émissions avec mon mari. Alors c'est assez spécial et puis voilà, vous comprendrez si on est un petit peu émotif. Mais vraiment, merci d'avoir accepté. Tu es très occupé, donc j'ai dû tirer un petit peu par les bouts pour l'avoir. Mais merci d'avoir accepté d'être là. Bon, je croyais que tu allais garder ça pour toi parce que je suis tenu de t'assister, je suis tenu de m'impliquer davantage. Et merci de m'avoir invité à Cœur. Et voilà, donc... Voilà. Alors, nous commençons une nouvelle série où nous allons parler de la famille. Alors, on va un petit peu se dévoiler, on va un petit peu dévoiler de nous, de notre famille ici. Et... on espère que ça va aider quelqu'un. Nous parlons ici sur une série où nous allons parler d'administrer en bon père de famille. Alors, c'est une expression qui tend à disparaître, mais aujourd'hui, nous allons un petit peu comprendre si la société tente à enlever ce mot père de famille. La Bible n'a pas enlevé ce mot. Et Papi Samuel, nous allons un petit peu naviguer dans la parole et puis tu vas nous expliquer c'est quoi quand on parle de administrer en bon père de famille. C'est quoi une administration sur la bonne gouvernance du père de famille? Magnifique, très belle question. L'expression administrer en bon père de famille ou encore en latin bonus pater familias, c'est l'expression qui veut référer au droit divin. Donc à Dieu lui-même qui prend soin de nous, qui est attentif, qui est attentionné, qui est avenant, qui s'occupe de l'homme, à qui il dit que tu es la prunelle de mon œil. Donc, il fait toute son attention est sur l'homme. Alors, nous, Dieu nous a créés comme étant l'image de sa représentation. Et plus spécialement, l'homme, le chef de famille. Voyez-vous, même dans la parole de Dieu, Jésus lui-même, étant Dieu, a référé à son Père. À tout moment, il a même souligné « tout ce que je fais, j'ai vu mon Père le faire ». Alors, cette expression est entrée dans permettez-moi, parce que j'ai un petit biais du fait que je suis juriste. Alors, cette expression est entrée dans le droit positif, qui tire son origine du droit naturel ou encore le droit divin, dont la sanction est dans l'au-delà, bien entendu. Mais dans le droit positif, la sanction, elle est terrestre, là. Alors, donc, administrer en bon père de famille, c'est gérer. C'est gérer correctement. C'est gérer avec attention. C'est gérer prudemment. C'est gérer avec diligence. Administrer en bon père de famille, c'est la norme de référence. C'est-à-dire, dans une situation, c'est l'homme auquel on se réfère qui, placé dans une situation, devrait afficher un comportement qui est l'étalon de mesure. Et cela, il doit le faire en bon père de famille. Et la Bible elle-même, quand tu vas dans Luc 12 au verset 42, la Bible nous demande de pouvoir administrer ces biens, cette grâce que Dieu nous donne avec attention.
en bon intendant, en intendant fidèle. Voilà pour bien expliquer cette notion d'administrer en bon père de famille. Dans un premier temps, je peux me résumer à cela. Justement, on disait tout à l'heure que cette expression, en fait, on essaye de l'enlever dans la société courante. Pourquoi est-ce qu'on devrait enlever cette expression? Pourtant, elle est vraiment biblique. C'est bien malheureux, il y a des ajustements qui se font. C'est vrai que cette expression, de nos jours, on va plutôt dire raisonnablement, on va dire avec raison, on va même dire paisiblement. Pourquoi? Parce que il y a cette évolution de la société, évolution entre guillemets, qui voudra placer, qui ne voudra plus utiliser des expressions dites traditionnelles. Du fait qu'il y a cette notion de l'égalité entre l'homme et la femme. Alors, c'est depuis 2014, août 2014 en France, que dans le droit civil, l'expression bon père de famille a été annulée. Tout simplement. Mais en lieu et place, on dira administrer raisonnablement, avec raison, ou encore, si l'on se réfère dans un domaine de la moralité, paisiblement. Voilà. Justement, je rentre dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse 2, le verset 15. On voit vraiment le Seigneur qui installe l'homme. Alors, Genèse 2, le verset 15 nous dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Donc, c'est vraiment Dieu qui a placé l'homme. Dieu a donné à l'homme le jardin. Le jardin veut dire beaucoup de choses. Hein? Tout à fait. Le jardin peut être la famille et toutes ces choses-là. Exactement. Et Dieu a placé l'homme comme l'intendant, comme le garant du jardin. Donc, l'homme ici, en tant que bon père de famille, a une responsabilité. Quelle est la responsabilité de ce bon père de famille? Il doit cultiver et garder le jardin. Cultiver, c'est-à-dire, il doit en prendre soin. Il doit avoir un œil spécial. Il doit faire très attention. Le jardin, c'est une image, hein? Et une image très bien trouvée, parce que quand la nature est en train de croître, les plantes, il y a tout un soin à pouvoir y apporter. Alors, l'homme, justement, doit veiller à ce que arroser les plantes pour qu'elles puissent bien croître, grandir et avoir de l'observation, voir même le changement de couleur, être vraiment concentré. Et garder le jardin, c'est veiller à ce que ce jardin ne soit pas exposé. Par exemple, tu vois, justement, avec le jardin d'Éden, il y a eu cet intrus qui est arrivé. Et voyez-vous, du fait de n'avoir pas gardé le jardin, l'intrus s'est incrusté et ça causait tout le dégât que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, que Jésus a restauré, si vous voulez. Effectivement. Donc, ce bon père de famille... A réparé. C'est vrai. Mais ce bon père de famille représente qu'il est à l'image de Dieu. Tout Il à fait. représente le Père céleste même. Tout à fait. L'homme est l'image de Dieu. Jésus lui-même, dans sa parole, il aime référer à l'homme le Père. Il aime référer l'homme à l'image de Dieu le Père. Et cet homme qui est un bon père de famille, cet homme qui, parce que ces émissions, nous l'avons aussi placé dans le cadre, si tu te souviens, dans le cadre du don de soi. Eh bien, cet homme qui est à mesure de se donner comme Dieu s'est donné, doit entrer dans la volonté parfaite de Dieu pour pouvoir réaliser en quelque sorte le rêve de Dieu dans la mission qu'il s'est assignée en créant l'homme. Voilà donc. Et là, il y a une exigence pour le bon père de famille. Oui. Une exigence d'être attentif, d'être prudent, d'être dans la pensée de Dieu, d'être connecté avec Dieu pour faire la volonté absolue de Dieu. En fait, ce bon père de famille,
c'est un modèle. Une référence. C'est une référence, c'est un repère pour Tout à fait. les enfants, c'est un repère pour tout ce que Dieu lui a donné. Une norme même, oui. Donc on doit se référer à ce que devrait faire le bon père de famille, qui est Dieu lui-même. Jésus-Christ nous dit, tout ce que je fais, j'ai vu mon père le faire. J'ai vu le bon père de famille le faire. Alors, quelle est la mission, justement, de ce bon père de famille? Oh. On sait qu'il doit administrer, mais comment est-ce qu'il administre? Qu'est-ce qu'il administre? Le bon père de famille, qui est l'image, qui est le reflet de Dieu, a plusieurs missions. Il a d'abord une mission vis-à-vis de sa famille, de son épouse, notamment de ses enfants. Il a une mission vis-à-vis de l'Église et de la communauté, de sa nation. Si on utilise ce terme « bon père de famille », c'est-à-dire que dans la société, il peut arriver qu'on se retrouve à avoir des mauvais pères de famille. Donc, c'est-à-dire celui qui détruit le projet de Dieu. Exactement. Aujourd'hui, la société est en phase à beaucoup de problèmes justement parce que les bons pères de famille ou la référence à Dieu, on tend à la faire, à l'évacuer, à l'annuler. Et quand on va dans des extrêmes où on ne veut vraiment pas regarder à cette référence-là, et on se retrouve, on fonctionne sans repère. Et cela est dangereux. Je lisais un texte dans 1 Thessaloniciens 2, pour ceux qui peuvent le lire aussi chez eux. 1 Thessaloniciens 2, le verset 11 et 12, nous parle justement de ce rôle qu'a le bon père de famille. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci: « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher de manière digne, de manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » On peut voir ici le rôle qu'un bon père de famille. Il a le rôle d'exhorter, il a le rôle de consoler, mais il a également le rôle que beaucoup n'aiment pas trop, mais celui de conjurer et de ramener donc l'homme à revenir dans la bonne marche avec Dieu. Tout à fait. Le bon père de famille est cette autorité. Cette autorité, pas dépostique, pas tyrannique, mais cette autorité de la loi, cette autorité biblique, parce que la Bible est une autorité. Alors, le bon père de famille est celui qui soutient dans le cheminement, comme un bon leader. Le bon père de famille, c'est le bon berger, qui va prendre soin de brebis, qui va prendre soin de son épouse, qui va prendre soin de ses enfants, qui va prendre soin de la communauté dans laquelle il est impliqué. S'il a un ministère au niveau de l'Église, donc la famille va éclater en ce moment-là. C'est plus la famille biologique comme telle, mais ça devient la famille céleste. Les enfants de Dieu, ceux que Dieu lui a assignés pour prendre soin d'eux. Alors, est-ce que vraiment aujourd'hui... Les âmes, oui. Ou les âmes, justement. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, au regard de tout ce que nous regardons dans la société, est-ce qu'on peut dire que les bons pères de famille sont manquants, ou est-ce qu'ils ont manqué leur rôle? Est-ce qu'ils ont manqué le rendez-vous? Justement, des émissions comme celle-ci, Cœur à Cœur, où nous parlons à cœur ouvert des réalités qui nous environnent et tout ce que nous pouvons observer dans la société, nous pouvons dire que la société est malheureusement en crise identitaire. Cette notion, on tend à l'annuler parce qu'on la qualifie d'une notion traditionnelle, mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous disons Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, il n'y a rien, et voilà que l'Ecclésiaste nous dit, vanité de vanité, il n'y a rien de nouveau, quelque chose qui soit de nouveau sur cette terre. Je pense que cette notion devrait demeurer. Et si cette notion est là, nous avons un repère. Donc, on ne peut pas fonctionner ou vivre sans repère, malheureusement.
on essaye de faire des contrefaçons, de s'ajuster. Mais ce n'est pas ça. Les choses devraient marcher plutôt correctement avec ces notions bien établies. Et cette gestion de bon père de famille n'est pas que dans la vie familiale. Un bon père de famille, c'est aussi même les petites choses que Dieu peut donner à quelqu'un normalement. Même un enfant, un jeune, il devrait prendre l'exemple du Père, le Père qui est notre Dieu, ou le Père maintenant physique, qui est quelqu'un qui prévoit. Par exemple, qui doit prévoir un budget pour sa famille, qui doit gérer, et même que quand vous référez dans la lettre de Paul à Timothée, il revient encore sur cette notion de bon père de famille. Avant de te confier des tâches au niveau de l'Église ou la communauté, tu devrais assumer. Être un bon père. Tu devrais d'abord être un bon père de famille. Bien gérer ta maison, bien gérer tes enfants, ton épouse. Et ce sont des termes qui devraient normalement demeurer pour nous servir d'ancrage, de référence. Savoir, oh ben, là, j'ai pas fait mes choses comme un bon père de famille. J'ai manqué à certaines obligations. Je n'ai pas réglé mes comptes dans le temps qu'il faut. C'est ça, on peut l'appliquer non pas seulement à notre vie spirituelle, mais aussi dans la vie sociale, économique. Est-ce que c'est un manque de conscience par rapport à la responsabilité du père, ou qu'est-ce qui se passe qui fait que le bon père a fait faillite? C'est un manque de conscience, ou bien est-ce qu'il y a des moyens, si c'est un manque de conscience, comment conscientiser, donc comment faire pour aider justement les pères à reprendre leur position, leur rôle? Effectivement, le bon père de famille, on dirait qu'il a fait faillite. En ceci que la parole de Dieu qui devait être au cœur de la famille. Parce que le bon père de famille, c'est celui qui alimente, qui nourrit l'âme de la famille. Vous voyez? Oui, j'aime ça. Et il nourrit l'âme de la famille sur base de la parole de Dieu. Il éduque, il instruit ses enfants sur base de la parole de Dieu. Mais la société aujourd'hui enlève la notion de Dieu le Père dans l'éducation. Et s'il n'y a pas quelque chose, et d'ailleurs il ne peut pas y avoir autre chose que Dieu. On va tenter de mettre en place des philosophies, des notions de motivation, des choses contrefaites, mais qui ne donnent pas ce qui est de Dieu et des dieux. Il l'a établi comme tel, nous n'avons qu'à pouvoir nous soumettre et obéir, mettre cela en pratique. Et du moment que nous cherchons à écarter cela, c'est là que la société tombe dans un grand gouffre. Justement, la société tombe dans un grand gouffre. On assiste à ça, hein? On assiste, c'est une grâce Dieu nous fait, nous sommes encore là. On va être encore là pour longtemps jusqu'à ce que Christ revienne. Mais on assiste justement à cette faillite-là. Mais tu es là, Papy Samuel, il y a d'autres personnes dans la société, puisque tu es au contact avec ces hommes. Comment faire donc pour faire prendre conscience au père de sa responsabilité? Exactement. Comment le faire? C'est par des partages aussi comme ceci. Nous devons toujours nous référer à cette parole de Dieu qui est là pour nous instruire, qui est là pour nous éduquer, qui est là pour nous corriger en toute justice, en toute sagesse. Nous ne devons pas écarter l'autorité de la parole, où le rôle d'un chacun est très bien défini. Et les opportunités comme celle-ci qui nous amènent à lancer ça dans le public,
à parler. Je serais très heureux que les gens, plutôt que s'ils peuvent prendre un temps de s'arrêter sur des émissions comme celle-ci, ça peut aider, ça peut rejoindre beaucoup de gens, que ce soit dans la vie chrétienne, que ce soit même dans la vie séculière. C'est une question aujourd'hui qui est d'actualité dans la communauté. Voyez-vous. Alors, Vous vois-tu, si tu veux. Aujourd'hui, les différents chapeaux que nous portons, ça va être un peu compliqué. Mais c'est une première, en fait, qu'on fasse cette émission ensemble. Donc, il y a d'autres émissions qui vont venir. J'espère que tu vas vouloir revenir. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je devrais plus élaborer sur cette question de bon père de famille. En spécifiant maintenant l'exercice de ce mandat ou comment l'assumer au niveau de la famille, auprès de son épouse. Hein, bon père justement, de famille, on va revenir justement pour ceux qui nous écoutent. Pour cette première émission, on regarde vraiment en gros ce que c'est que administrer comme un bon père de famille. C'est vraiment quelque chose que Dieu a donné. Maintenant, dans les prochaines émissions, nous allons voir comment administrer auprès de son épouse, administrer auprès de ses enfants, administrer même dans la société, dans les talents que le Seigneur nous a donnés. Donc, restez à l'écoute pour les prochaines émissions. Nous allons aller en détail et nous allons vraiment rentrer à voir comment l'administration en bon père de famille se fait au sein de la famille d'abord et ensuite dans la communauté. Parce que quand Dieu nous a appelés non seulement pour la famille, nous savons que la famille, c'est la première église. C'est ça que Dieu nous a donné. Ensuite, Dieu nous envoie dans la communauté. Donc, on va voir aussi ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si tu as un mot pour... on tend déjà vers la fin, ça passe vite. Est-ce que tu as un mot déjà pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, restez à l'écoute. Nous vous laissons un peu sur cette soif-là. Et dans une prochaine émission, nous allons vraiment nous étaler maintenant spécifiquement sur le don de soi ou l'administration en bon père de famille dans le cadre d'abord en tant qu'époux, ensuite vis-à-vis des enfants, et encore, comment administrer les talents que Dieu nous donne, car toute grâce spéciale ou tout don excellent provient du Père de lumière, en qui il n'y a aucun nombre de variations. Il est le bon Père de lumière. Donc, avant qu'on ne se laisse, oui. Aujourd'hui, on parle justement de bon père de famille. Oui. Il y a des femmes qui pourraient nous écouter, il y a des personnes qui sont monoparentales, qui n'ont pas forcément un époux à côté d'eux. Il y a des veuves qui peuvent nous écouter, qui n'ont pas forcément quelqu'un. Est-ce que cette expression, est-ce qu'elle est utilisée seulement pour un homme ou est-ce qu'une femme aujourd'hui peut dire « j'administre en bon père de famille ». J'administre en bon père de famille, référence Dieu. Ok. J'administre comme Dieu le veut. Parfait, ça c'est excellent. Absolument. Donc, une femme pourrait dire, j'administre en bon père de famille, c'est-à-dire je fais la même chose que Dieu. Et même selon les recommandations de Dieu. Et même dans le lien, parce que cette question d'évacuer l'expression bon père de famille était une question sans objet. Parce qu'en réalité, si on s'était référé à nous, les enseignants de la parole des dieux, on verra que la femme vertueuse administre en bon père de famille. Quand vous allez dans Proverbe 31... Proverbe 31, oui. Oui, elle se lève de bon matin, elle planifie, elle organise. Et elle le fait comme un bon père de famille. Jésus-Christ lui-même dans son ministère, il a surpris ses disciples. On a vu que Jésus-Christ a préparé du poisson. C'est bon, ça, on devrait le dire. Ou tu devrais faire un peu plus de poisson à la maison. Bon, il faudra aussi repartir plus ou moins les tâches, mais on se complète. Exactement. Ouais. On se complète, j'aime ça. Donc, voilà pour aujourd'hui. Nous avons vu un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, en gros, qu'est-ce que l'administration en tant que bon
père de famille. Et nous allons le voir un peu plus tard dans les autres émissions. On peut prendre sur le plan communautaire, sur le plan politique, sur le plan national. Ça touche à tous les aspects. Exactement, où nous nous attendons à ce que les politiciens, à ce que les hommes de Dieu, à ce que les chefs de famille administrent. Surtout les politiciens. Surtout les... Voilà, vous êtes connectés sur l'émission Cœur à Cœur. Papy Samuel, merci beaucoup chérie d'avoir été là aujourd'hui. Nous allons continuer avec d'autres émissions. Je l'ai fait en bon père de famille. Il faut que je t'encourage. Il faut que je sois présent. J'apprécie vraiment ça. Alors, voilà. Vous pouvez nous écrire si vous avez des commentaires, vous avez des questions, vous avez des questionnements, des doutes au sujet de cette administration. Vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel coeuracoeur7gmail.com ou encore nous appeler directement le 514 716 25 77. Allez sur notre site Cœur à Cœur et faites-nous des commentaires. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Est-ce que tu as un dernier mot rapidement pour nos auditeurs? Je leur ai déjà dit que je reviens encore sur le don de soi en tant qu'administrateur, en bon père de famille. Voilà, merci d'avoir été avec nous et encore une fois, bonne année 2019. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur.